Bonjour tout le monde. Attention, disclaimer, avertissement. Cette vidéo peut choquer la sensibilité de certains. Si vous ne supportez pas les histoires dramatiques, choquantes, je vous suggère de ne pas regarder cette vidéo. Je vais vous raconter l'histoire d'Ouyinéné Mouretania, violée, assassinée, puis brûlée par un employé de la Poste. Ouyinéné Mouretania, communément appelé Néné, est né à East London en Afrique du Sud le 20 avril 2000. Ses parents, Noma et Philippe Mouretania, avaient un autre enfant, son frère Ezona. Elle a grandi dans la banlieue de Beacon Bay et a fréquenté l'école primaire Hudson Park où elle a présidé le conseil étudiant et a reçu le prix Hudsonian of the Year, l'équivalent d'élève de l'année. La jeune fille a fréquenté le lycée de Kingswood College où elle a obtenu son diplôme du baccalauréat en 2018. Ensuite, elle a commencé des études universitaires en cinéma et médias à l'université de Cape Town. Comme beaucoup de jeunes de son âge, Néné faisait parfois du shopping en ligne. Le 8 août 2019, Néné s'était rendue au bureau de poste de Claren Ridge à Claremont pour s'enquérir de l'état d'un colis qu'elle attendait. Le colis contenait des vêtements qu'elle avait commandés en ligne. Elle interagit pour la première fois avec Bota Luyanda, un employé de 42 ans qui travaillait en tant que caissier à la poste. Le colis n'était pas disponible et le caissier dit à la jeune femme qu'il la recontacterait pour lui dire quand le colis sera disponible. Le colis arriva au bureau de poste le 16 août 2019. Bota enregistra le colis le jour même. Le samedi 24 août 2019, Bota contacta Néné pour l'informer que le colis était disponible et qu'il fallait qu'elle vienne le récupérer. Celle-ci arriva en matinée au bureau de poste. C'est alors que Bota lui dit que le TPE, c'est-à-dire la machine à carte de crédit, ne fonctionnait pas car il y avait une coupure de courant. Il ne pourrait donc pas traiter son paiement. L'homme lui proposa néanmoins de revenir un peu plus tard et il pourrait alors l'aider. Ce samedi-là, le bureau de poste devait fermer à 13 h. Peu avant 13 h, en commun accord avec Bota, sa collègue Soraya Abdullah était rentrée chez elle, le laissant seul au bureau de poste. L'après-midi, Néné quitta sa résidence étudiante à Claremont. Elle utilisa le service de taxi Taxify, qui est un équivalent d'Uber, et se rendit au bureau de poste de Clare Ridge vers 14 h. Bota déverrouilla la porte d'entrée et la jeune fille entra. Lorsqu'elle fut à l'intérieur, il ferma la porte à clé. Au moment où Néné fouilla son sac pour payer les frais de douane requis, Bota commença à lui faire des avances sexuelles. Elle ne répondit pas, mais fut effrayée. C'est alors qu'il l'attrapa par la taille et la tira de force plus près de lui. Il commença à la violer. Néné se défendit. Elle réussit à courir jusqu'à la porte, mais il la rattrapa et la jeta violemment au sol. Il traîna la jeune fille jusqu'au coffre-fort à l'intérieur du bureau de poste et l'y enferma alors qu'elle continuait de crier. C'est là qu'il essaya d'étrangler Néné, mais elle riposta en lui donnant des coups de pied. Bota prit un poids de 2 kilos, utilisé pour peser les colis à la poste, et matraqua Néné à mort en visant la tête. Après avoir commis l'indicible, le quarantenaire quitta le bureau de poste, se rendit à un débit de boisson à proximité et y consomma de l'alcool. Puis il revint à la poste peu de temps après. Alors qu'elle était allongée dans le coffre-fort, il couvrit le corps de la défunte avec des coussins et une couverture et s'en alla. Il y retourna aux premières heures du dimanche 25 août 2019. La zone où gisait le corps de Néné était couverte de sang. Bota nettoya tout le bureau de poste pour enlever le sang de la scène de crime. Il attendit qu'il fasse nuit et demanda à l'agent de sécurité qui patrouillait dans le périmètre extérieur de lui permettre de garer son véhicule dans la cour du bureau de poste. Une fois garé dans la cour, il plaça le corps dans un grand sac postal et le transporta jusqu'au véhicule. Il emmena le corps sans vie de Néné dans un champ à Lingueletu Ouest et le jeta dans un trou peu profond. Il se rendit ensuite dans une station-service non loin et acheta de l'essence. Il retourna à l'endroit où il avait jeté le corps, l'aspergea d'essence et l'incendia. Pour finir, il engagea quelqu'un pour nettoyer sa voiture. Il avouera plus tard avoir fait tout cela pour entraver le cours de la justice en détruisant les preuves médico-légales. Lorsque la disparition de Néné a été signalée à la police de Claremont, l'officier enquêteur, le capitaine Craig Phillips, et d'autres détectives ont travaillé avec le gendarme Godwill Nkoki pour comprendre ce qui s'était passé.
Ils ont commencé par un effort combiné pour retrouver l'endroit où se trouvait l'étudiante disparue en utilisant la technologie, en visionnant des images de plusieurs caméras de vidéosurveillance et en faisant des enquêtes. Ils ont établi qu'Ouinene s'était rendue au bureau de poste de Clair Ridge vers 14 h le 24 août et qu'elle avait été vue pour la dernière fois par Botha. L'agent Nkoki a également communiqué avec les stations métropolitaines environnantes et a visité les morgues du secteur jusqu'à ce qu'il apprenne qu'un corps brûlé, décomposé, avait été découvert à Lingeletu West le lundi 26 août 2019 et se trouvait à la morgue de Tygerberg. Après une comparaison ADN avec le sang des proches de la disparue, le corps retrouvé a été identifié comme étant celui d'Ouinene Mouretania. Elle avait 19 ans. Botha est immédiatement devenu le principal suspect. La chasse à l'homme était ouverte. Alors qu'il patrouillait le 29 août, un officier a repéré Botha, l'a interpellé et l'a détenu pour interrogatoire. Du sang avait d'ailleurs été retrouvé dans le bureau de poste et sur sa chaussure au moment de son arrestation. L'employé du bureau de poste de 42 ans a par la suite avoué son crime, puis a conduit la police à l'endroit où il avait jeté le corps. Botha Luyanda a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité pour ce crime horrible. Il a également écopé de 5 ans pour avoir entravé le cours de la justice. Il purgera 25 ans avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle. Voilà, c'était l'histoire de la fin tragique d'Ouinene Mouretania. Si ce type de contenu attire votre attention et vous intéresse, faites-le moi savoir en likant la vidéo et en me laissant un petit mot en commentaire. J'espère que malgré le drame dans cette histoire, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos proches afin que cette histoire soit connue par le plus grand nombre. Pour ne rien rater des prochaines vidéos de ce type, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.